Nous restons dans le domaine de l'économie avec les deuxièmes rencontres départementales de la finance solidaire qui avaient lieu ce mardi à Carvin. Un événement qui nous permet de faire un coup de projecteur sur l'économie sociale et solidaire. Vaste sujet. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benoît Barra, directeur adjoint de Pas-de-Calais Actif. Bonjour. Monsieur Barra, bonjour. Et puis en face de vous, il y a Olivier Maret, créateur de la brasserie de Mai. Monsieur Marais, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors avant de parler plus spécifiquement des rencontres qui avaient lieu ce mardi, une première question que je lance à tous les deux. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots économie sociale et solidaire pour vous ? Alors déjà, dans économie sociale et solidaire, il y a le mot économie. Donc on est sur des activités effectivement économiques, d'ordre social et solidaire, donc qui sont développées principalement par des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations. Donc on a maintenant une loi, la loi du 31 juillet 2014, qui définit ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et voilà, sans vous en faire lecture, en fait, voilà, c'est un ensemble d'activités, notamment d'utilité sociale, qui sont donc portées par les structures que j'ai citées précédemment, et qui agissent sur différents secteurs. Ça peut être la culture, ça peut être l'environnement, l'aide à domicile, l'éducation populaire, la formation, l'insertion par l'activité économique, le handicap. Enfin, on est vraiment sur un grand nombre de secteurs d'activité qui sont, sur lesquels ces structures se positionnent et développent des activités d'ordre économique. Très bien. Monsieur Marais. Monsieur Barra a très bien fait ça. Donc, je vais plutôt me placer du point de vue du créateur et vous répondre en disant pourquoi nous, on a choisi de faire appel justement, en tout cas à la finance solidaire, puisque notre projet rentre pas forcément stricto sensu dans l'économie sociale et solidaire. En revanche, il a pu faire appel, et c'est l'une des forces du projet aussi, à la finance solidaire. Nous, on avait vraiment, quand on a créé la brasserie de Mai à Carvin, le désir de mettre en phase, si vous voulez, nos valeurs avec le projet. Et on vient en plus d'un parcours, c'est une reconversion professionnelle, on vient d'un parcours autour du social, donc on avait des valeurs autour de la responsabilité environnementale, du social, de l'éthique qui était au cœur du projet. Il fallait du coup que le projet soit cohérent d'un bout à l'autre, et donc à commencer par le financement. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel dès le début du projet à ces structures qu'on connaissait un petit peu, mais mal, à vrai dire, et qu'on a appris à connaître tout au long de la construction du projet. Donc bien sûr, Pas-de-Calais Actif, mais aussi la Caisse solidaire, Initiative Goël, voilà, tout un ensemble de financeurs qui pouvaient nous aider en étant dans ces valeurs sinon de l'ESS, en tout cas de la finance solidaire. Très bien. Alors, ça nous permet de faire la transition sur ces rencontres départementales de la finance solidaire qui avaient lieu donc ce mardi à Carvin. C'était la deuxième édition. Quels sont l'objectif de ces rencontres ? Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est effectivement de donner un coup de projecteur à la finance solidaire. Monsieur Marais le disait, c'est pas forcément très connu. Pour autant, c'est une alternative qui est à la fois complémentaire au financement traditionnel, notamment les financements bancaires. Donc c'est vraiment de faire connaître les acteurs de la finance solidaire. Il y en a plusieurs qui interviennent à l'échelle départementale, qui ont une offre de services qui est complémentaire. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi donc de rencontrer des porteurs de projets qui seraient intéressés effectivement par la finance solidaire et qui recherchent des financements. Donc on a proposé des rencontres vraiment plus des premiers contacts pour pouvoir ensuite travailler ensemble, mais en tout cas pour que les porteurs de projets puissent voir qu'il y a effectivement des solutions qui leur sont proposées. D'accord. Et puis, un troisième objectif, c'est de faire un petit coup de projecteur sur des projets qui ont été aidés par la finance solidaire, et notamment celui de Monsieur Marais, pardon. Et c'est pour celui-là qu'on a tenu à faire ça à la brasserie de Mai. Très bien. Alors, la brasserie de Mai, vous avez donc décidé, il y a quelques mois, quelques années, de reconvertir un ancien garage en une brasserie. Comment est née cette idée et comment vous avez pu financer ce projet ? Alors, comment est né le projet, c'est une longue histoire, c'est 2 ans de travail, le montage de ce projet-là. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est une reconversion professionnelle, et on a eu envie de revenir à la production de quelque chose. En fait, c'était le moteur de base de notre projet. On a travaillé vraiment sur un projet qui devait être ouvert à tout le monde, ouvert au public, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer la brasserie à Carvin, en plein centre-ville, dans un ancien garage, effectivement. C'est un local qui était abandonné depuis des années, dont le seul projet finalement c'était d'être abattu. On tenait vraiment à ce qu'on soit réimplanté en plein cœur de ville, qu'il y ait une activité de fabrication artisanale, et qui puisse après, on l'a déjà dit, mais véhiculer certaines valeurs d'échange. Donc du coup, en termes de financement, on a décidé d'aller
taper à toutes les portes en fait des gens qui selon nous partageaient nos valeurs. Et on est, je vous le dis, c'est une vraie fierté en tout cas par rapport au financement du projet. On a réussi à limiter l'apport des banques à 15% du financement. Alors on n'a rien contre les banques, c'est indispensable, c'est nécessaire, etc. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'on peut aujourd'hui financer des projets avec un plan de financement relativement conséquent, avec l'aide justement de ces financeurs solidaires. Alors qui sont ces financeurs solidaires ? Alors donc moi je représente Pas-de-Calais Actif, effectivement, qui représente France Active sur le département du Pas-de-Calais et donc qui dispose d'une société d'investissement, France Active Investissement, qui collecte en fait de l'épargne salariale, donc c'est l'épargne solidaire et qui pourrait investir donc sur des projets locaux. Donc il y a aussi d'autres acteurs, donc pour les citer, il y a la Caisse Solidaire, il y a Autonomie Solidarité, la Nef et les Cigales également. Pour un porteur de projet qui aurait une idée en tête là, qui regarde cette émission, comment on se lance dans l'aventure de ce financement solidaire ? Déjà, nous, on intervient effectivement sur la partie financement. Donc, effectivement, il y a l'accompagnement amont, si je puis dire, doit être réalisé avant de nous rencontrer, même si on peut se rencontrer avant, mais disons que nous, on va intervenir vraiment sur la partie financement. Donc déjà, il faut bâtir sa stratégie, faire son étude de marché, etc. Donc pour cela, il y a des organismes d'accompagnement aussi qui existent. Et donc nous, on intervient sur la partie vraiment plan de financement. Donc voilà, dès lors que le projet est déjà mûri, en fait, on peut venir nous rencontrer pour envisager donc les pistes de financement qu'on pourra trouver chez nous, sachant qu'on travaille en réseau avec l'ensemble des acteurs de la finance solidaire. Et donc, voilà, on échange entre nous et on essaye de proposer ensemble une solution qui soit la plus adéquate possible au financement du projet. Alors, pour la brasserie de mai, donc vous disiez tout à l'heure 15% seulement pour les banques, le reste donc dans cette finance solidaire. Comment ça fonctionne pour vous ? Vous empruntez finalement à qui et vous remboursez comment ? On rembourse, j'ai envie de dire, comme n'importe quel emprunt classique. Par contre, on a emprunté, via Pas-de-Calais Actif, on a pu bénéficier du FRIS, le Fonds régional d'investissement solidaire, qui était un de nos gros financeurs, la Caisse solidaire, Initiative Goël aussi, qui pour moi rentre aussi dans ce champ-là. Voilà, donc c'est... moi, je voudrais insister aussi sur l'accompagnement, parce que vous parlez de financement, et c'est vrai, mais en réalité, il y a un réel accompagnement aussi. L'accompagnement financier, effectivement. Voilà, puisque nous, on est allé voir au départ Pas-de-Calais Actif, on a vu les coordonnées par l'intermédiaire de la BGE, qui nous a accompagnés au départ du projet. Et c'est grâce, nous, on est allé voir Pas-de-Calais Actif, en fait, pour de la garantie bancaire. Voilà. Et on est ressorti du bureau avec, avec un financement, une garantie, voilà. Donc, voilà, ce qui est précieux aussi pour les porteurs de projets que nous sommes, voilà, c'est cet accompagnement-là, ce conseil-là, et ça permet vraiment de débloquer la situation, etc. On le disait en introduction, le financement solidaire n'est qu'une petite partie de l'économie sociale et solidaire dans sa globalité. Comment vous voyez son avenir à cette économie aujourd'hui dans notre société du XXIe siècle ? Je pense que c'est une économie qui est amenée à se développer. Il y a des conditions réglementaires déjà qui ont été posées effectivement par la loi du 31 juillet. Il y a des aspirations sociales aussi des citoyens. On en a quelques illustrations en ce moment, mais effectivement, je pense qu'on a envie de revenir à plus de proximité, de local, de solidarité, de justice sociale. Et voilà, et l'économie sociale et solidaire est aussi porteuse de ces valeurs de démocratie. Donc je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est 10% environ de l'économie. C'est quelque chose, en mon sens, qui va se développer. L'État s'en empare, les collectivités locales également. Le département du Pas-de-Calais est pionnier là-dessus. Il y a aussi les agglos qui commencent à y regarder vraiment avec intérêt. Donc effectivement, je pense que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur sur les années à venir. Très bien. Pour la brasserie de mai, le début de l'aventure, comment ça se passe ? On est très heureux justement du démarrage. On a la chance d'avoir fait un excellent démarrage. Pour renchérir sur ce que vous disiez, je pense effectivement que tout ça s'est amené à se développer. Et on a creusé énormément durant ces 2 années de porteurs de projets. Tous avaient en tête ces préoccupations justement et qui font qu'en fait ils s'inscrivent eux aussi dans cette démarche de SS, etc. Voilà. Donc je suis persuadé que ça va se développer, en tout cas que ça doit se développer et que donc il faut tout faire pour en faire la publicité. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau pour nous expliquer un petit peu plus et éclairer notre lanterne. Merci beaucoup. À très bientôt.